Bonjour et bienvenue sur la stratégie belote gagnante. J'espère que vous allez bien. Ici en Sardaigne, l'hiver s'installe doucement et commence vraiment à faire froid. Enfin, le froid de la Sardaigne. Alors aujourd'hui, on va faire une partie de contrée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à prendre un petit café ou un petit thé, à vous installer confortablement. Le temps que tous les joueurs aussi se mettent en place. On va voir ce que cette partie va donner aujourd'hui. Donc j'espère que je vais gagner, parce que sinon, si je perds, je n'ai plus de coins et je pourrai plus jouer de la journée. Ça, c'est un petit peu un désastre. Oui, parce que je joue quand même très régulièrement tout au long de la journée, à chaque petite pause. Voilà, j'ai besoin de jouer un petit peu à la belote. Alors là, Didier parle à trèfle, et comme j'en ai pas du tout, je vais lui parler à pique 90, même si j'ai pas le valet. Mais en fait, comme j'ai la dame, le roi, le 10, le 9, et l'as aussi entre-temps, je peux faire tomber le valet juste avec ma dame, puisqu'on est obligé de surenchérir. Et là, tous les atouts sont tombés, donc on va voir qui est-ce qui a l'as de carreau. Là, j'envoie mon roi, comme ça, quand l'as de cœur va passer, je vais pouvoir le couper, et donc il me reviendra. D'ailleurs, il a pas pris en compte... Ouais, il a pas pris en compte... Enfin, j'ai pas fait un appel à cœur, mais en gros... En gros, si. J'ai fait un appel parce que je voulais qu'il m'envoie du cœur pour pouvoir couper. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'avais parlé qu'à 90. Et on va le faire haut la main. Alors là, j'ai pas de jeu. Voilà. Donc le but du jeu, ça va être d'essayer de les mettre dedans. Ça va être compliqué aussi de mon côté, parce que j'ai que le 10 de pique. Je me libère de mon valet. Il y a 7 atouts qui sont sortis, il en reste un. Là, je mets un petit peu de points. Je garde quand même mon 10, ouais. Au cas où. Parce que il faudrait pas non plus qu'il fasse un capot. Ah, intéressant. Donc, plus d'atouts. Ok, bon, on fait un petit peu de points pour avancer. On est toujours en tête. Bah là, j'ai 2 cartes de chaque. Pour ceux qui me connaissent, je ne parle jamais quand j'ai que 2 cartes, sauf si voilà, mon partenaire m'avait parlé à carreau à pique. Parce que avoir que 2 cartes, en fait, c'est hyper risqué, on peut se faire couper. Enfin, tout dépend du jeu que la personne a en face, enfin le partenaire. Mais bon, c'est pas... voilà. J'ai essayé plusieurs fois de parler quand j'avais que 2 cartes, mais ça n'a jamais vraiment rien donné. Donc je pourrais pas l'expliquer concrètement pourquoi. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais... ok. Ah bah, je voulais couper, vous voyez pas, mais je voulais couper, non, ça n'a pas marché. Alors, 2 atouts. 3. 5. Il reste l'as.
6. 6. Donc il en reste 2. Il en reste 2, donc je vais tenter de récupérer le 10. Ouais. Je sais pas si je vais le récupérer, mais je vais tenter. Ok. Bon, ils le font. Alors, je vais faire avancer les choses. Je vais parler à 80 cœurs. D'habitude, je sais que je parle à 90 quand j'ai le valet et le 9, mais quand il n'y a que 2 atouts, même si on a le valet et le 9, même si à côté j'ai quand même 2 as, c'est quand même assez risqué de parler à 90. En fait, je pense que en termes de stats, on est à 50-50, quoi. 50% de chances que ça passe et 50% de chances que non. Donc là, la technique, vu qu'il me reste quand même plus qu'un atout, il y en a 4, il en reste 3, et je sais pas du tout qui les a. Autant c'est un adversaire qui a 2 atouts, et ça fait donc 1 de plus que moi, et il peut me mettre dedans potentiellement. Donc là, je vais voir si... je vais faire tomber en fait les atouts. Voilà. Je voulais voir si mon partenaire en avait un, donc il en reste encore 2 dehors. Donc je vais prendre avec mon as, pour prendre un max de points. Pour prendre un max de points, donc eux, pour nous mettre dedans, il faut qu'ils fassent 53 points. Donc je sais que je peux faire couper mon adversaire là, à gauche, avec le pic. Et l'adversaire à droite, lui... Ah ok. Bah, l'adversaire à droite n'avait plus d'atout, donc c'est mon partenaire qui avait le dernier atout. Donc on est bien tombé là pour le coup. On reprend la tête. On a la moitié du jeu. Ouais. Non, je vais... Enfin, j'étais en train de me tâter de... Non, j'ai pas envie. D'essayer de parler sans le valet 9. J'ai déjà essayé une fois, mais j'avais... Ah ben voilà, parfait. J'avais des as à côté, pardon. Je suis en train de réfléchir que j'aurais pu monter. Voilà, en plus là, si j'avais pas la trèfle, en fait, mon partenaire n'avait absolument pas de trèfle. Donc le 9 qui sort, 4 atouts. 6. Je lui donne mon trèfle, mon 10 de trèfle, pour pas que, voilà, il pense que je lui fais un appel si j'envoie une autre carte. Ah, il a la langue à cœur. Donc il lui reste 2 atouts, donc on est sûrement sur un capot là. Ben, on est sur un capot. Ok, on va bien avancer là dans les points du coup. Et un petit capot. Donc il nous reste 50 points pour gagner la manche. Je vais tenter un 80 pique. Donc en gros, même si les adversaires parlent à 80 et qu'ils font 80, ou tout juste 80, bon, on les met dedans, on là, il parle à 100. Pour les mettre dedans, faut qu'on fasse 65. Donc il y aura une manche en plus. Donc là, j'ai envoyé ma dame.
pour que si jamais mon partenaire relance du carreau, je puisse couper et récupérer le 10. Voilà, exactement comme ça. Sauf si ça surcoupe, évidemment. Et ça surcoupe. Donc 2 atouts de sortie. 3, 4. 5, 6. Donc bah ils le font. On a quand même marqué quelques points, donc 30 points en plus. Donc ils sont vraiment sur la sellette. Ouais, 20 points pour gagner. Donc soit ils font un capot, soit ils nous mettent dedans, et soit ils font un 140, non même plus, 150. Soit ils font un 150. Voilà, donc typiquement, en fait, ouais, je vais quand même tenter le carreau juste pour jouer, mais typiquement 80 cœurs, ils se mettent dedans même avant de commencer à jouer. Même sans cœur, hein, mais bref. Sauf s'ils font un capot. Ah. 4 atouts. Dans ce jeu, ils arrondissent au supérieur. Bon, bah là, 30. Voilà. On a gagné. Alors là, c'est vrai que pour les gens en ligne, il n'y a pas vraiment de suspense, puisqu'on a les points en simultané. Donc c'est vrai que ça permet quand même d'établir une certaine stratégie en prenant en compte le nombre de points où on en est, etc. Est-ce qu'on prend plus de risques ou est-ce qu'on reste plus prudent? Alors que quand on joue en réalité, on ne sait pas à combien de points on est. Bon, j'espère que cette manche vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi, et eh bien je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!